En vrai, j'ai un peu envie de me mater la vidéo de Pierre Chabrier. À ce qui paraît, il a des preuves. Ah non, elle est là. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait supprimé la vidéo alors que non, ça dure 1 heure. Vas-y, on regarde 10 minutes et on voit ce qu'il en est. Et suivant si on aime bien ou pas, on verra. Bonjour, bonnes vacances d'été, j'imagine que c'est la coutume. Alors, vous avez dû voir le titre. Alors déjà, le mixage de sa vidéo, il est nul, hein, parce que vraiment, le gain, dites-vous, j'ai mis à 100%. Vidéo, j'aurais tout fait pour ne pas en arriver là, mais malheureusement, vous me demandiez des preuves, des preuves et encore des preuves. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai ramené tous mes petits dossiers, on va y aller. Que je me dis, tant qu'à passer pour 2 cons qui se battent en public, autant le faire correctement. 2 cons qui se battent en public, mais qui n'aurait jamais eu lieu si t'avais pas fait de vidéo de base. Déjà, encore une fois, il est en mode, vas-y, je suis pas le seul fautif, on se bat tous les deux, c'est toi qui as fait la vidéo à la base. Donc je vais monter sur le ring. Le problème, c'est que sur ce ring, on n'a pas les mêmes règles, lui et moi, puisque lui, des règles, il en a pas. La loi, il a décidé de la prendre et de se torcher le cul avec. Finalement, je suis en train de me rendre compte qu'après Sylvain le magicien, vous allez avoir Pierre le funambule. C'est un cirque en fait, pas un ring. Hein. Et en parlant de loi, alors pas juridique cette fois-ci, il faut que je vous parle de la loi de Brandolini, parce que c'est exactement ce dans quoi je suis actuellement. Alors la loi de Brandolini, c'est l'idée que dire une idiotie, ça prend 4 secondes. Prends l'argent. Développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, ça prend 1 demi-heure. Encore une fois, à la base, il a juste répondu point par point à ta vidéo. Tu ne faisais pas de vidéo, il n'y avait pas sa vidéo, et tu n'avais pas à faire le funambule. Je voudrais juste vous donner le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Juste après sa vidéo de réponse, eh bien, j'aurais dû signer un contrat de confidentialité que des avocats m'ont apporté. On se moquait des contrats. Un contrat. Ça y est, j'y suis passé, puisque ce contrat, si je l'avais signé, ça aurait voulu dire que je n'aurais plus jamais eu le droit de parler de cette affaire. Et lui non plus, puisque ça allait dans les 2 sens. Sauf que moi, j'ai aucun intérêt à le signer, puisque j'ai rien à cacher. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On va pouvoir parler de tous les sujets que je trouve importants, et que vraisemblablement pour certains vous trouvez aussi importants. Cette vidéo, elle va avoir plusieurs rôles. Déjà, vous expliquer le pourquoi je me barre de YouTube. Aussi, ce qui pèse dans la balance, il faut rappeler, c'est tous les créateurs qui connaissent les deux, qui bizarrement étaient du côté de Sylvain. Ça pèse énormément dans la balance. À moins que tout le monde se soit concerté, ça pèse contre lui aussi. C'est un fait. Quand tu as Squeezie qui balance en mode allez voir son live et tout, c'est trop bien et tout. Mais je rentrerai pas là-dedans. Ok, c'est bien, tu rentres pas là-dedans. Moi, Tu rentrerai pas là-dedans. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a le plus grand live de l'année sur la chaîne de Pierre Chabrier. Franchement, allez là-bas plutôt qu'ici. Ouvrez des fenêtres à minima, mais je vous en supplie, ratez pas ça. Si jamais il s'avère que Sylvain est en tort, tous ceux qui ont pris un peu le parti de Sylvain, notamment Squeezie qui a fait des grosses prises de parole, Gotaga, il y a eu des prises de parole, Locklear, il y a eu des prises de parole, c'est vraiment chaud. Mais dans la description, il va y avoir d'autres liens plus ou moins importants, et notamment un lien qu'il faut que je vous explique tout de suite, parce que cette vidéo est ma vidéo d'annonce de j'arrête YouTube. Oui, mais ce ne sera pas ma dernière vidéo. Il y en aura encore 1 ou 2, parce qu'en fait j'ai juste pas envie de finir comme Villebrequin, parce que l'autre il voulait plus tourner des vidéos, en vous claquant juste une vidéo face cam pour vous expliquer vite fait 2-3 trucs. Non, j'ai envie que ça ait de la gueule, j'ai envie que ce soit un hommage aux 8 voire bientôt 9 ans que j'ai passé sur internet à créer du contenu, et surtout j'ai envie de vous remercier avec cette vidéo. Enfin vous remercier, pas tous non plus. Donc je vous ai préparé une vidéo qui normalement devrait vous plaire, et il faut vraiment, j'insiste, la voir comme un hommage. Alors avant tout un hommage à Villebrequin, donc je vais en reprendre énormément de codes, hein, là vous étonnez pas, mais aussi un hommage façon Sylvain, puisque vous allez le voir dans cette vidéo, vraisemblablement se barrer avec le contenu de Villebrequin et toutes les idées, ça pose de problème à personne. Alors potentiellement des idées il les avait penchées ensemble, hein, ça ok, et il s'est pas barré avec le contenu. Par contre les idées, pourquoi pas, genre peut-être ils ont pensé à des idées ensemble. Maintenant, encore une fois, personne n'était interdit de faire du Villebrequin. Hein. Sylvain l'avait annoncé que lui allait faire une continuité de Villebrequin. Rien n'empêchait Pierre d'en faire de même, parce que genre en vrai, son contenu après Villebrequin n'avait rien à voir. Genre qu'est-ce qui l'empêchait de faire du Villebrequin? En fait, le truc c'est que la plupart des vidéos, on s'en foutait un peu quoi. Les gens se perdent dans son contenu, les gens ne sont pas spécialement intéressés, les gens étaient beaucoup plus attachés à Sylvain qu'à Pierre, mais rien ne l'empêchait de faire du Villebrequin. En plus, il avait l'argent pour le coup. Il l'a bien dit, il l'a bien stipulé, il était millionnaire. Il avait de l'argent pour faire du Villebrequin. Donc c'est lui qui n'a pas voulu. Très longtemps, mais que je la fais pas par respect, je vais arrêter de me brider. Bref, le lien du teaser est dans la description pour ceux qui ont envie d'être. C'est marrant parce que c'est ce que Sylvain disait aussi. Sylvain en a eu marre de s'en prendre plein la gueule. Et du coup, il a fait une vidéo réponse au bout d'un moment. Et là, il vient se plaindre de sa vidéo réponse. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes fait avoir par Sylvain, mais genre vraiment bien. Alors, pas autant que moi, parce que vraiment, si on regarde mon fondement, on dirait que j'ai passé un week-end à la fistinière, mais vous êtes quand même pris un petit doigt, voire 2. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas votre faute. En fait, vous pouviez pas le savoir. Il s'y est débrouillé, mais
comme un chef. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tout son propos n'est pas inventé. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points, sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et bah... Un bout de mon pied. On a les photos originales. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas recadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? Ok, ça, on voit pas le bout de son pied. D'accord. Mais ce qui était reproché aussi, et encore, c'était un reproche mineur, hein, mais ce qui était reproché, il me semble bien dans ce truc-là, c'est le côté où il avait pas été mentionné. Il me semble que c'est dans ce truc-là où il avait fait et évidemment, tu vois, en mode, il avait fait une vanne qui, du coup, permettait de ne pas mentionner Sylvain, et par contre qu'il avait mentionné absolument tout le monde restant qui n'était pas présent sur la photo. Mais effectivement, par contre, c'est un mensonge de dire que c'était un bout de son pied. Ça, c'est un fait. Maintenant, passage là, on s'en battait les couilles hein, dans la vidéo pour le coup. Entre génie et folie, la frontière elle est parfois très fine. Bref, et comme si ça suffisait pas, bon bah on a une photo de ce shooting qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Donc on peut constater qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas. Après, du coup, oui, c'était pas le bout de son pied, mais il était présent sur la photo originelle. Voilà, donc déjà, on remet un peu plus dans le contexte. De base, Sylvain était présent sur cette photo, n'a pas été mentionné et a été croppé. Sylvain le magicien vous a présenté. Petit disclaimer, cette vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne. Merci Abdel pour ton follow. De YouTube. Voilà, c'est au cas où c'était pas clair. J'arrête, d'accord? Donc faire des vues, faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Mais aussi juste pour rétablir la vérité, en fait. Hein, genre Pierre vous a menti? Non. Et je vais vous le prouver. Et puis, elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire. Hein. Donc oui, 14 millions de personnes qui se foutent de votre gueule parce qu'un gars complètement paranoïaque vous a inventé une vie, bah, ça motive un petit peu à prendre la parole, étonnamment. On peut donc passer à ce que vous avez vu. Donc dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin. Ouais. Ensuite, la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui a beaucoup fait parler. Hein. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre et donc forcément ça créait un maximum de questions. Et c'est précisément pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo juste après. Ma vidéo qui était là. Et t'es pas obligé, hein. Déjà, t'étais pas obligé. Tu pouvais, pareil, faire un petit post Insta. Genre, du coup, t'avais juste à expliquer le pourquoi du comment qui s'était passé avec le multiplat. Mais t'avais pas besoin de chialer dans ta vidéo et de parler de plein de trucs où on s'en battait les couilles. Puis ce qu'on vous avait pas dit sur la fin de Villebrequin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai simplement dû réagir de mon côté. Oui, la vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Et vous allez voir dans la slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, bah, il y a une réaction. L'action que Sylvain a eue, c'est prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Un petit bug. Forcément, de mon côté, bah, il y a eu une réaction. Allez récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Action! Réaction. Et pas le prendre pour moi, hein. Non, non, je veux le remettre au milieu, à nous. Et quand je dis nous, c'est vous aussi du coup. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient devoir garder pour nous. Et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Genre, le multiplat, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 000 contributeurs, plus du million d'euros qu'on a pu lever. C'est bon, en fait, l'aventure du multiplat, pour moi, elle était finie à partir du moment où il y a eu le Merguez Tuning Show. Donc ça remonte à loin, hein. J'y suis allé au Merguez Tuning Show et c'était il y a longtemps, le Merguez Tuning Show. Donc il n'y avait plus vraiment d'intérêt. Hein. Que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Et puis, bah, dans un second temps, on aurait réfléchi à comment faire pour qu'il puisse rouler et que vous puissiez le voir sur divers événements. Sauf que pour en arriver là, bah, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, bah, il a tout simplement décidé que non. Surtout que de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Pendant tout ce temps-là. Bah ouais, mais enfin, peut-être il va y venir, hein, mais il y a eu une réaction, pour l'instant en tout cas de ce qu'on sait, Sylvain a une réaction de racheter le multiplat parce que il avait racheté une autre voiture et que donc potentiellement Pierre allait vouloir aussi prendre le multiplat. Oui, hein, que je voulais pas qu'elle sorte moi cette vidéo à la base. Je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo, mais il avait le choix. Elle aurait pu ne jamais sortir cette vidéo. Il en a décidé autrement. C'est donc pour tout ça que j'ai estimé qu'il était important de vous en parler à ce moment-là. Et pour que vous compreniez mieux et mettre du contexte à tout ça, puisque je rappelle quand même qu'à l'époque on me reprochait carrément d'avoir arrêté Villebrequin, oui, j'ai dû m'étendre un petit peu plus sur toute mon aventure et tout mon parcours, que vous compreniez pourquoi j'en arrive là. Et à l'époque vous aviez très bien compris, mais c'est certain, j'en ai
effet des erreurs. Par contre, ces erreurs, à la différence de Sylvain, elles engagent que moi. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement dur que oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette... Encore une fois, c'était pas du live. C'était un truc où tu pouvais cut. Genre littéralement, les larmes, elles arrivent au bout de 2 minutes. Moi, quand j'ai entendu parler des larmes, je m'étais dit, tiens, je vais lancer la vidéo et vas-y, les larmes, elles vont être à la fin parce qu'il aura dit beaucoup de choses. Il n'y a eu rien qui a été dit. Il s'est mis à chialer. Genre, littéralement, il pouvait recommencer sa vidéo à 0 ou cut le passage où il pleurait. Mais non, il a décidé de le garder pour que, du coup, pour attendrir les gens et que les gens gobent plus facilement. Donc, désolé, mais c'est de la manipulation. J'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il reste un petit morceau parce que c'était suffisamment dur à expliquer. Même si ça venait sur le coup de l'émotion, pourquoi pas, hein. Mais il n'avait pas à les montrer. En fait. Ou alors fallait qu'il fasse une vidéo en mode il fait 0 cut. Et à ce moment-là, effectivement, s'il y a un petit truc d'émotion, hop, vas-y, ça reste dans la vidéo parce que il y a 0 cut. Mais là, à partir du moment où tu fais ne serait-ce qu'un cut, ça veut dire que tu peux en faire des cuts. Donc fais-en. Genre, cut-moi ce passage qui nous intéresse pas, quoi. On va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. Enfin, a priori non, hein. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants... Non, pour le coup, moi, j'y croyais pas spécialement les cristaux de menthe, hein. Pour le coup, je me suis dit, oui, effectivement, sur le coup de l'émotion, on peut chialer. Après, bon, même s'il n'y a pas de cristaux de menthe, je veux dire, il a fait du cinéma. Techniquement, tu peux simuler des larmes. Je veux dire, bon, moi, je suis pas un bon acteur, mais je pense que si je me mettais dans le mood de tout ça, je pourrais réussir à simuler des larmes. Ça, tout le monde est plus ou moins capable de le faire. Mais en soi, pour moi, elles n'étaient pas simulées, les larmes. Pour le coup, moi, je pense pas que les larmes étaient simulées. Ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir que entre ces étapes-là, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça, là? Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais... Mais encore une fois, bon, après peut-être que justement il va monter crescendo, mais encore une fois, je te demande, c'est un détail. Mais c'est pas sur ça que les gens l'attaquent, hein. Attention, ça, on s'en bat les couilles des larmes. Là où on l'attaquait surtout, c'est le fait de pas avoir cut les larmes. Nombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. D'ailleurs, en parlant d'erreurs que j'aurais pu commettre, effectivement, là je pense que vous allez être d'accord avec moi, mon live Twitch. Ouais, c'est pas faux. Oui, oui, si, c'était de la merde. Mais il y a quand même des raisons pour ça. Réagir à chaud, je le sais pourtant qu'il faut pas, hein. Mais là, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'apprends la moitié des informations qu'il balance dans sa vidéo, hein, puisqu'elles n'existent pas. Je sais pas comment réagir. En fait, en voyant autant de conneries se dire, j'ai pas réussi à prendre du recul. Et là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, spoiler alerte, pas du tout. Ah là j'ai merdé, hein. Là j'ai pas réussi du tout, hein. En fait il faut se projeter un peu, mais quand vous êtes ça c'est réel. De presque voilà. 100 000 personnes, genre 15 zéniths, un stade de France qui sont là avec une seule envie, que vous mouriez, hein, parce que globalement c'était ça l'ambiance. Je n'ai pas su garder un ton neutre et calme. J'aurais adoré vraiment avoir la force de tenir. Bon j'ai vraiment eu un ton que je regrette absolument et dont je m'excuse. Ça, bon, ne pas trouver ces mots lors d'un live. Je voulais dire et encore moins les dire comme je voulais les dire. Mais encore une fois, il aurait pu un minimum travailler les trucs, genre reprendre des points et préparer un minimum l'épreuve. Parce que là, vraiment, son live, c'était une catastrophe. Donc, ok, sur le coup, tu peux avoir du mal à t'exprimer ou des trucs comme ça. Mais le fait est qu'il avait rien préparé, absolument rien. Je veux dire, je le sais, je vois que ça fait des millions de vues en quelques heures. Genre, bon, prépare un minimum. En fait, aucun être humain est prêt à ça, quoi. Mais à un moment, c'est fait, la vie continue. Ok, on va prendre le contre-pied et puis faire de l'autodérision. C'est ce que je sais faire. Moi, ça me fait rire, ça me dérange pas de me moquer de moi-même. Alors je l'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu des extraits et c'est très drôle, en vrai. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit que les gens sur Internet qui ont créé les légendes que j'illustre, ça allait pouvoir les faire rire, de les voir mis en image. Et puis les autres, qui verraient juste l'absurdité de la situation et puis une petite histoire sympa avec des belles images. Et ça a plutôt pas mal marché, hein. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Alors oui, ça c'est si on compte pas, hein, la même armée qui était dans mon chat Twitch, hein, de Shrek avec des énormes bits qui parlent très très fort. Évidemment, ça on les voit. Après, ça je veux dire, il pouvait mettre en sub only, il aurait pu faire des choses pour déjà limiter en fait. Parce que même si effectivement il y en a qui auraient pu du coup sub pour mettre des trucs, il y a des modos qui auraient pu supprimer les messages dérangeants, tout ça. Effectivement pour les modos c'était compliqué en full chat. Je crois il y avait même pas de délai pour écrire. Donc ouais.
forcément. Mais par contre, ça n'excuse en rien tous ceux qui ont spam dans le chat. Il s'est passé plein d'autres trucs que vous n'avez pas vus et qui se sont déroulés dans l'ombre. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la sortie de sa vidéo du retour du multiplat que il se passait une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Il me dit on a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour... Rachat frauduleux, mais il a pas racheté la Phaeton de la même manière? Peut-être qu'il a un truc à dire par rapport à ça. Ouais, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Ah, voilà quoi, trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait de ce à l'amiable, ok, ouais. Let's go. Moi, je suis ouvert au dialogue. Donc, avec l'aide de l'avocat, il y a une lettre qui est partie avec une proposition. Moi, je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, que moi, je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon. Pourquoi pas, pour les événements, par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Dans le projet qu'il est en train de monter. Donc, il voulait bien exposer le multiplat dans le bar qui n'est pas un bar. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non. Justement, il semblerait que Sylvain ait pris les devants par rapport à la Phaeton. Peut-être qu'il a un truc à dire sur la Phaeton. J'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer avec. Et c'est quand même fou parce que c'est moi qui galère. Attends, on attend la Phaeton, mais c'est exactement, en tout cas de ce qu'on a entendu, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Phaeton. À essayer de trouver un deal équitable et juste, alors que c'est lui qui fait la situation de merde dans laquelle on est. Et avec tout ça, il trouve encore le moyen de ne pas répondre. Et c'est ici qu'on en reparle. Et oui, puisque avec ce document, s'il y avait répondu et qu'on avait commencé des négociations, sa vidéo à lui, elle serait sûrement soit jamais sortie, soit avec des conditions sur lesquelles on était tous les deux d'accord. Et du coup, ma vidéo serait jamais sortie. Malheureusement, il a décidé de ne pas répondre à ce courrier et donc j'ai dû donner les explications que vous connaissez. Parce que ce document, il n'a pas eu de réponse, ça oui. Mais la réponse qu'on a eue tous ensemble dans sa vidéo à lui... J'ai pris une décision, sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. J'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. On va avoir des projets de fous. C'est globalement, excusez-moi, mais c'est pour votre bien. Le pour votre bien, c'est quoi exactement? Excuse-moi, c'est la couleur blanche éclatée au sol? C'est une vidéo où ça se voit que tout le monde est malaise 3000 parce que juste ils savent pas ce qu'ils foutent dans un projet communautaire qu'un mec a commencé à s'approprier. Alors oui, forcément, pour certains, ils ont pu profiter de la journée et du roulage. Et tant mieux, franchement. Mais les traces de l'attaque confusion que tu as lancée sont encore un petit peu visibles parfois. Aujourd'hui, nous essayons. Je vais juste vous dire que j'ai trouvé le moyen de récupérer le multiplat. Revenons-en. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Ok, bon, il y a des moments de blanc, tout ça. Je l'ai pas vu cette vidéo, mais si c'est pas une vidéo ultra dynamique, tout ça, forcément c'est un peu vide. Dès que tu retires la musique, dès que tu retires des trucs et tout. En plus là, il rajoute des bruitages. Avec des bruitages, ça change totalement une vidéo. Avec le multiplat en fond, top en tout cas. Ça, c'est des chouettes cadeaux, Pas imaginer mieux. Non, sérieusement, c'est du foutage de gueule. On passe sur la slide du doigt d'honneur. Hop là. Ok. Ouais, celui-là précisément. Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous aviez raison, et lui aussi. Ce n'était pas un doigt d'honneur. Alors, je m'explique. On a eu la cagnotte que vous connaissez, qui a levé plus d'1 million, presque 100 000 euros, et on avait déterminé que le multiplat nous coûterait à peu près 30% de cette somme, avec ce merveilleux schéma. Et franchement, on n'avait pas été mauvais, puisque on est juste un petit peu au-dessus de ce chiffre-là. Globalement, on est plus proche des 400 que des 300 000 euros. Je vais aussi préciser ici qu'il n'y a jamais eu d'appel énervé envers qui que ce soit, et surtout pas envers Arthur et Joseph, puisque c'est pas du tout eux qui m'ont contacté. C'est sa chargée de production qui était aussi notre chargée de production pendant Villebrequin, avec qui d'ailleurs je m'entendais très bien. Elle m'a donc appelé pour me dire ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout, nous on en a pas besoin. Du coup je lui réponds parfaitement naturellement, on a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous en avez pas besoin, techniquement j'en ai pas besoin non plus, mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. Et oui, puisque moi j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité. Potentiellement, soit du coup, ce qui est dit est vrai, et du coup, oui, forcément, ça décrédibilise la légitimité de Sylvain,
soit il y a eu quiproquo, ce qui est totalement possible aussi, soit aussi ça peut être un mensonge parce qu'en soi, du coup, on n'a aucun enregistrement de aucun appel. Donc pour le coup, ça, on peut se fier qu'au dire. Les deux se renvoient la balle, donc 1 à 1, Il y a une Phaeton égalité. chez la fabrique, c'est vrai, Voilà. pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. C'est marrant, comme quand il essaie de me faire passer pour un enculé, il supprime la partie de l'histoire qui l'intéresse. Oui non, parce que je vais pas commencer à dire que t'oublies des trucs. Non, non, là c'est volontaire de ta part. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel... Par contre, il en a pas parlé sur le fait. Oui, il y a eu une proposition de rachat, 130 000 balles, tout ça. Mais par contre, pour le prix, il a été justifié. Hein. Bref, ce qui vous concerne, c'est le multiplat. Alors oui, 130 000 euros, c'est une grosse somme. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que la société à qui il rachète le multiplat 130 000 euros, bah, c'est sa société à lui. Enfin, à moitié à lui. Donc bah, sur les 130 000 euros, s'il veut en récupérer 60 000, il peut. Qui donne un calcul très simple, hein, du coup, il a racheté le multiplat 60 000 euros. Du coup, en effet, vous avez raison, c'est pas un doigt d'honneur, c'est genre l'espèce de fist que je me prends dans le cul. Oui et non. En fait, je m'explique. La voiture est à E2, et du coup, bah forcément, oui, tu récupères que la moitié de ce qu'elle vaut. En soi, c'est somme toute logique. Hein. Genre, c'est normal que tu récupères pas 100%. C'est comme dans un héritage. Imaginons, il y a 2 enfants qui héritent de la même maison. Ils vont la vendre. Chacun va repartir avec la moitié. Aussi simple que ça. Attention, hein, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu dans votre cul. Oh, la décote du multiplat, il a perdu genre 300 000 euros en 1000 km. Là, encore une fois, ça a été analysé, suranalysé. Même des gens dans le droit ont analysé le fait que le prix était justifié. Ça, pour le coup, je me suis maté des vidéos récemment de Villebrequin où, du coup, les deux étaient d'accord sur le fait que, bah, par exemple, changer certains éléments dans le véhicule, effectivement, ça lui donnait de la valeur, mais que d'autres, ça ne donnait pas de valeur. Par exemple, le fait de changer la sono ne donne pas de valeur. Et pour le coup, changer le moteur pour 1000 trucs, ça ne donne pas de valeur au véhicule en soi. C'est juste que bah du coup, c'est jugé comme étant un prototype à un certain kilométrage, en tel état, et c'est pour ça qu'il est jugé comme à 130 000 balles. Attends, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Bah tout simplement, en fait, c'est pas parce que Porsche développe une voiture à 1 milliard, bah en fait ça va pas forcément leur rapporter 1 milliard. En fait, ça peut rapporter moins. En fait, développer quelque chose, mettre de l'argent dans quelque chose veut pas dire que ça a cette valeur. Veut juste dire que t'as dépensé tant d'argent. Mais ça, c'est le propre d'un business. Un business ne va pas forcément rapporter de l'argent. Il peut en rapporter, mais c'est pas obligatoire. Si ça te coûte plus que ça ne vaut, bah tu perds de l'argent, c'est tout. Genre, c'est un fait. M'étonne que la valeur, on va pas trop s'étaler dessus, hein. Parce que déjà, quand tu vois la gueule du rapport d'expertise, qui a mis du temps à me parvenir d'ailleurs, hein. Et je comprends mieux pourquoi en voyant juste la première page, quoi. Hein. Ça se voit, ça c'est un expert en prototype de course ultra performant. Et puis bah la blague continue jusqu'à la dernière page. J'avoue que par contre, la rédaction fait sur LibreOffice avec des effets que tu mettais en 2010 dans tes PowerPoint. À la slide d'après, le rend l'argent. Cet appel au harcèlement qui a fait de mes derniers mois un enfer, tout simplement. S'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Ce rend l'argent qui n'a jamais eu lieu d'être, hein, puisqu'aucun argent n'a jamais été volé. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Là, en fait, on se retrouve au cœur de sa stratégie de manipulation. En magie, comme en politique, il faut apprendre à détourner l'attention. Alors avec du vrai ou du moins vrai, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous regardez ailleurs quand il se passe un truc derrière le dos. Et là, il fallait absolument qu'il vous fasse regarder ailleurs, puisque vos yeux étaient braqués sur lui et le multiplat. Et putain, ça a pas dû être facile à trouver, parce que pour trouver un truc plus gros que la connerie qu'il venait de faire, il a fallu se creuser la tête. Et puis bah comme il a pas trouvé, il a inventé. Et comme tout bon mensonge, il s'est basé sur un début de vérité. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Oui, enfin plus depuis longtemps, mais il y a été, c'est vrai. Mais évidemment, s'il avait expliqué le pourquoi du comment, on n'en serait pas là. Déjà, soyez rassurés là, tous les gens qui viennent en MP sur tous mes réseaux, sous tous les commentaires de toutes mes publications, l'argent n'a jamais eu besoin d'être rendu, puisqu'en fait il a toujours appartenu à la société Villebrequin. Je vais vous expliquer exactement comment et pourquoi. Voici le relevé de compte de notre nouveau compte en banque commun de la société Villebrequin. Il est ouvert depuis genre 5 mois, donc là vraiment, ça y est, il est temps de se mettre à la page. Comme vous pouvez le constater quelque part par là, l'argent est sur ce compte depuis... En fait, tout a commencé au moment où il a voulu racheter le multiplat. Donc il a essayé de racheter le multiplat, moi j'ai annulé la vente en renvoyant l'argent, et on a fait ça plusieurs fois d'affilée. Ça n'a pas plu à la banque. Voilà, ils se sont dit, ça c'est des mouvements bizarres, tu sais quoi, ça pue la merde, on veut rien avoir à faire là-dedans, donc on clôture le compte de Villebrequin. Voilà, c'est le document de clôture du compte de la société Villebrequin. Il doit bien foutre l'argent quelque part. Et ils ont décidé que cet argent, ils le mettraient sur un chèque de banque,
Donc un chèque de banque, c'est un chèque qui est sécurisé, surtout parce qu'il y a écrit dessus pour qui il est. Il y a marqué AMP Holding, c'est-à-dire la société de Villebrequin. Personne d'autre ne peut encaisser ce chèque, qui est édité uniquement par la banque, donc qui a déterminé que ce chèque-là, on l'envoie au siège social de la société et après, ils se démerdent avec. Nous, on n'a plus rien à faire. Et le siège social de la société, c'est obligatoire, il faut bien avoir une adresse où ta société, elle existe. Et ben nous, pour des questions de confidentialité, on a déterminé qu'on prendrait une boîte postale, c'est-à-dire c'est genre une adresse random qui juste reçoit le courrier. Et ce courrier-là, on a décidé qu'on le renverrait chez moi, à mon adresse personnelle, c'est pour ça que je vous le montre pas sur le contrat, tout simplement parce que vu que c'est moi qui faisais absolument tout ce qu'il y avait d'administratif dans Villebrequin, et ben c'est chez moi que Sylvain et moi, on avait décidé que les documents seraient envoyés. Puis ça faisait longtemps, Donc oui. D'accord, ça, ok. C'est un fait, effectivement, s'il y a des malversations, tout ça. Ça, c'est un truc aussi, il y a plein de gens, ils sont en mode, ouais, non, on peut pas clôturer un compte sans le consentement, tout ça. Par exemple, moi, il y a pas si longtemps, j'ai atteint les 25 ans. Et à mes 25 ans, mon livret jeune a été clôturé. Mon argent a été transféré sur, du coup, un de mes autres comptes. Forcément, enfin, sur le compte de ma carte, en fait. Donc ça, effectivement, l'argent peut être transféré. Et maintenant, si c'est le seul et unique compte, pour transférer l'argent, oui, effectivement, il faut du coup envoyer un chèque qui va à l'adresse de la société, ça me paraît cohérent, et effectivement, un chèque, tu peux pas l'encaisser si c'est pas à ton nom, et si c'est au nom de l'entreprise, il ne peut pas l'encaisser en solo. Maintenant, le fait est qu'il a gardé le chèque. Quoi, on sait pas. Est-ce que c'était un problème qu'il garde le chèque? Je ne pense pas. Mais donc, ok, ce point-là, d'accord. Il est éclairci, il est clair, net. Même les chèques de banque. À ce moment-là, j'ai donc le chèque sur mon bureau, je le rappelle, toujours des conséquences des conneries de Sylvain, et je dois trouver une solution, à savoir le redéposer sur un compte en banque à notre société. Le problème, c'est que toutes les banques à qui j'ai demandé d'ouvrir un compte pour notre société à tous les deux, m'ont dit, il faut que vous soyez tous les deux pour ouvrir ce compte. Et le problème, c'est que vu qu'on se parle plus, ça va être compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé... Voilà, et le pourquoi du comment que le compte n'a pas été ouvert instantanément pour transférer l'argent. Le tribunal de commerce pour faire une demande d'administrateur. Alors là, attention, je vais essayer d'être hyper clair. Un administrateur, c'est simple, c'est un gars qui vient dans une société dans laquelle il y a des problèmes et qui est là pour résoudre les problèmes. Genre en mode, les deux associés ils s'entendent plus. C'est le Philippe Etchebest des entreprises. Il s'en branle. Lui, il veut que la société elle règle ses problèmes. Et si possible, faire en sorte que les deux là, ils se reparlent afin qu'on puisse au moins fermer la société proprement. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc je lance cette demande. Comme vous pouvez le voir ici, je suis la partie demanderesse. J'envoie donc tout ça à Sylvain, enfin mon avocat à ses avocats, et comme ça a l'air d'être ta coutume à Saint-Etienne, il dit non. Je sais pas, il nous refait une crise d'ado là, j'ai l'impression, c'est systématiquement non. Tout ce qui vient de moi, c'est non. Comme ça au moins, il a pas à réfléchir. Alors qu'il y a rien de mal qui peut en sortir de cet administrateur, il est là pour régler nos problèmes. Et là, c'est à lui de faire ses demandes, du coup. C'est comme ça que dans la procédure, ça se fait. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, carrément. Je voudrais une baleine domestique avec des cours de faux conneries, un toilette japonaise, mais spéciale aperta, s'il vous plaît. En résumé, il me demande par exemple de restituer le chèque, qui je rappelle n'est pas à restituer, puisqu'il lui appartient à lui aussi. Du coup, je peux pas lui rendre un truc qui lui appartient déjà, et qui plus est, c'est le remettre à la société, pas à Sylvain Lévy. Et qui plus est du qui plus est, il a pas été volé, ce chèque, puisque c'est lui et moi, comme je vous l'ai déjà dit, qui avons décidé que le courrier serait redirigé chez moi. Donc le chèque est précisément là où c'était prévu qu'il soit, et tu voudrais qu'il soit ailleurs, genre chez toi. J'ai pas compris. Mais surtout, il demande des sommes folles, parce que tout serait de ma faute. Je rappelle que le tout est de ma faute, c'est le multiplat n'appartient plus à la société et ça fout la merde. Mais heureusement qu'il est conseillé par ses avocats, parce qu'il a rajouté après, en demande subsidiaire... Et en vrai, si vous acceptez pas tout ce que je viens de vous demander, est-ce que vous pourriez mettre un mandataire qui fera comme l'administrateur que tu as demandé, s'il vous plaît? Par contre, c'est clair qu'il paye. Sans trop de surprise, j'ai rien eu à payer, et puis un administrateur a été nommé. Première victoire par ici. Beaucoup de temps perdu pour finalement arriver où on devait arriver. Et c'est donc comme ça que l'argent qui était sur un compte... Ça, clairement, c'est vraiment un dialogue de source. C'est genre quelqu'un qui te casse les couilles. Tu dis non, 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 non. C'était pas très intelligent de la part de Sylvain de réagir comme ça. Effectivement, l'administrateur, ça semble... moi, j'y connais pas grand-chose non plus dans tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça. Mais l'administrateur, j'imagine, c'est quand même... ce qu'il fallait quoi dans la situation. Un chèque et de nouveau sur un compte commun Villebrequin, ici. Et ça, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, donc je n'ai rien volé. Et puis pour ultime preuve, de mon côté, j'ai pas de plainte au cul pour vol ou d'autres trucs du genre, contrairement à Sylvain et le multiplat. Oui, parce que j'imagine que si on vous vole 232 000 €, vous portez plainte. Et a priori, pas lui. Ou alors, beaucoup plus logique, c'est juste qu'il n'y a pas de vol. Attends, le truc des plaintes, attends. Le capital de 500 € inscrite... Oui, après, la plainte, elle a été déposé par Pierre. Oui, tu as déposé plainte contre Sylvain. Ça veut pas dire, si tu déposes plainte, ça veut pas dire que t'as raison. Ça veut juste dire que t'as déposé plainte.
Ça, pour le coup, c'est pas un argument. Vous me laissez plus rien passer. Mais genre, depuis la fin de Villebrequin, j'avais l'habitude. Mais là, c'est quand même quelque chose. Je reçois des commentaires comme ça. Il n'y a plus aucune objectivité. Y a pas un gros décalage entre ce qui est vendu par la vignette et le contenu de la vidéo? Le gros décalage dont il parle, c'est que la voiture, elle est rouge sur la miniature et en fait, elle est grise. Bon, alors le commentaire en soi, je m'en branle. Mais c'est ce que je veux dire qui me fait chier. Parce que c'est vraiment pas juste du tout. En face, vous avez un mec qui s'approprie des projets, qui se barre avec des idées et qui a pour objectif, vraisemblablement, de refaire strictement la même chose que Villebrequin, mais dans le désordre. Bah ça, il l'a dit hein, qu'il allait faire du Villebrequin. Donc effectivement, les essais concernent les mêmes véhicules. Par contre, après les deux autres concepts, c'est pas la même chose. Il a le droit de faire ce qu'il veut comme concept. Techniquement, s'il veut refaire les essais sans qu'il y ait Pierre à côté, il fait ce qu'il veut en soi. L'attaque sur le contenu, on s'en bat les couilles. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles de bagnoles à essayer plutôt que de refaire exactement ce qu'on a déjà fait avec Villebrequin, genre allant parfois jusqu'à exactement la même voiture. Alors soit c'est vraiment que ça sent le sapin niveau idée, soit c'est que c'est du foutage de gueule assumé et que tant que personne dit rien, est-ce qu'innover c'est si compliqué que ça, trouver de nouvelles idées, essayer de nouveaux concepts, des choses qui sortent vraiment de ça? On peut aller check hein. Écoutez, moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été innovantes. Il y a plein d'autres vidéos qui sortent complètement de ce qui a été fait, Là, il a pris l'exemple de 4 vidéos sur des dizaines de vidéos. Hein. Pareil, il a pris l'exemple de quelques essais. Alors, effectivement, c'est vrai que réessayer la même voiture, c'est un peu pas très cohérent. Après, il a essayé d'autres voitures. Et encore une fois, il a dit que sa chaîne allait être une prolongation de ce qui se faisait sur Villebrequin. Peut-être à lui tout seul, pas de nos idées communes avec Villebrequin? Parce que quand on vient carrément à reprendre le nom des concepts, parce que, pardon, mais oui, donc VTech, oui. On souffle. Et ça passe, tout le monde est OK avec ça. Parce qu'en plus de tout ça, il se permet de critiquer les gens qui ont des nouvelles idées pour le coup, qui essayent vraiment des nouvelles choses. Genre se moquer du projet Racebox par exemple. De mon côté, j'ai essayé des choses, quelque chose qui me plaît. Le format canapé avec chauffeur, le format enquête, le format apprends-moi un truc, c'est des choses. Donc il dit que Sylvain, ce qu'il fait comme contenu, ça ne lui plaît pas. Que j'ai pris plaisir à créer. Alors que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, j'étais fier d'avoir essayé. Moi en fait, ce que j'avais à reprocher, c'est juste le fait que tu sais pas dans quelle direction tu vas en fait en étant abonné à sa chaîne. Quand ça va dans toutes les directions, c'est compliqué. Et là en fait, c'est ce qu'il fait, il va un peu dans toutes les directions. Ça n'intéressait peut-être pas les gens, voilà, c'est tout. Ça c'est une autre question. Mais au moins, quand je me couchais le soir, j'étais fier d'avoir essayé des trucs. Sylvain, j'imagine que je t'épargne la question. Non, vraiment sur ça, je vais te donner un conseil d'ami, ferme ta gueule. Quand je parle des ça sort de nulle part. Et des records qu'on voulait battre tous les deux avec Villebrequin. Comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum. On avait rêvé de ça ensemble. Et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne, sans que je puisse rien dire. La première étape sera d'atteindre les 400 km/h. Ouais, donc soit je suis voyant, soit t'es un prévisible. Parce que c'est précisément le projet dont je parle. Attends, je vais essayer d'être... Après, qu'est-ce qui t'empêchait de sortir le projet aussi? Surprise. Non, j'y arrive vraiment pas, putain. Mais je peux pas être surprise, c'est pas une surprise. Vraiment, en plus de plus avoir de respect, t'as plus d'idées non plus. Et ça commence vraiment à se voir. Qui plus est quand il s'agit de camoufler encore plein de trucs. Genre la cagnotte que tu proposes aux gens pour financer ce projet. Si jamais vous avez quand même envie de participer au projet 500, si vous voulez partager l'ambiance et faire partie de l'aventure, on profite de cette annonce pour lancer une collection spéciale disponible via le lien ci-dessous. Et je vous avoue, c'était surtout l'occasion de s'amuser. Parce que oui, c'est une cagnotte, pardon, mais donner de l'argent et en contrepartie recevoir des goodies. Non. Ça s'appelle une boutique. C'est pas une cagnotte, c'est une boutique. Une cagnotte, c'est quand t'as un prix donné à atteindre. Et à la limite, tu peux avoir des contreparties, mais dans une cagnotte, les contreparties ne sont pas obligatoires. Tu vois, genre, techniquement, on peut considérer que mes sub-goals, c'est des cagnottes. Ça, ce n'est pas une cagnotte, c'est de la vente de goodies, de produits dérivés. À ce moment-là, la boiserie, du coup, c'est des cagnottes ou la boisson de Squeezie, là, c'est une cagnotte aussi ou c'est... Non, à partir du moment où tu vends un produit, genre, c'est une boutique, quoi. Enfin... C'est exactement ce qui s'est passé avec la cagnotte du Multipla. C'est juste que s'il l'avait appelé comme ça, forcément, vous auriez hurlé. Et en plus, vu qu'il venait de se moquer du fait que moi, j'allais a priori en faire une avec mon projet C1000, ça l'aurait foutu mal. Donc, il a pas pu le faire. Mais voici les scores des cagnottes de mon côté et du sien. Coup dur. Dans celle-là, franchement, il fallait la tenter, sans trembler les genoux comme ça, là. C'était surtout l'occasion de s'amuser. Pour en revenir au gros décalage, j'ai l'impression qu'il est plutôt quand le mec il vous vend un projet 500 km/h et que dans la même vidéo où il vous vend le projet 500 km/h, il vous dit si toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire avec la plus grande sécurité possible, on se contentera d'un 400+. Oui, donc le foutage de gueule ça arrête jamais en fait. Il est déjà en train de trouver des excuses pour pas le faire. Enfin, il a tenté celle-là aussi, un niveau culot, je sais que t'es... Non, c'est juste qu'il annonce que c'est pas sûr à 100% de réussir. Il prévient juste
il se peut que le projet foire. C'est comme moi tout à l'heure quand j'ai parlé d'un projet de vidéo que il pourrait sortir fin août. Genre je ne suis pas sûr de pouvoir le sortir parce qu'il y a plein de conditions. Il faut que j'ai déjà l'autorisation de l'entreprise où je veux tourner et ensuite que j'ai des créateurs qui veulent participer aussi à ma vidéo. Et à côté de ça, du coup, potentiellement si toutes les conditions sont réunies, je pourrais tourner. Mais c'est pas sûr. Donc pour l'instant, je dis peut-être il y a une vidéo, on bosse dessus. Mais peut-être ça va rien donner. T'es l'inventeur du mot, donc je te le laisse, j'ai pas le droit d'utiliser. Mais là, pardon, hein, excusez-moi, monsieur. Le culot qu'il faut. Ça fait beaucoup de brevets à déposer. D'ailleurs, on en parle que de base, ça devait être une réponse à toute sa vidéo. Là, on sort complètement de la vidéo qu'il a fait de réponse. Tu vois, genre, il y a une vidéo réponse de la part de Sylvain à laquelle lui devait répondre. Et là, ça fait 5 minutes, on est complètement en dehors. Du culot, inventeur du micro-ondes aspirateur, parce que aspirer toutes les idées puis les réchauffer, ou encore dans sa vidéo je roule à 130 sur 2 roues, là sur les 2 roues. Échec de la mission. Nous n'arriverons pas aujourd'hui à prendre 130 km/h sur 2 roues. Ah oui, mais attention, hein, vous méprenez pas, hein, j'en ai rien à foutre du putaclic, hein. YouTube c'est comme ça depuis très longtemps, et c'est pas du tout ça que je lui reproche, hein. Ce que je lui reproche, c'est de s'être barré avec les idées. Et par contre, ce que je reproche à certains d'entre vous, c'est que il s'agirait juste d'être un petit peu objectif. Si vous me reprochez ça à moi, bon vous devez le reprocher aux autres aussi. Mais du coup, pour faire beaucoup plus simple, en fait juste ne le reprocher à personne, non, c'est pas genre mieux. Je vais vous faire un petit, si un contenu ne vous divertit pas, il y a une petite croix rouge en haut, et puis tac, ça vous fait quitter le truc quoi. Le truc que je veux que vous compreniez, je suis d'accord. En fait là, dans des moments comme ça, vous vous suivez tous à la queue leu-leu, vous me détestez parce qu'il vous a dit de le faire. Et pas se faire avoir 2 fois sur d'autres gens, je vais vous expliquer comment ça s'appelle l'effet de meute, etc. Bon, ça par contre je suis d'accord, l'effet de meute c'est un gros problème, ça on est d'accord. La tunasse, la moulaga, on va en parler, l'argent, et je pourrais faire comme Sylvain, hein, très simplement, en vous sortant une slide comme celle-là, qui met en avant que moi, ma vidéo n'était pas monétisée, mais que la sienne, elle l'était, qui s'est fait genre entre 35 et 45 000 balles facile sur cette vidéo, juste en me chiant dessus. C'est bien payé en vrai comme boulot, je comprends qu'il y en ait autant qu'à essayer. Et les chiffres que j'avance, évidemment, sont basés sur les plus grosses vidéos qu'on a faites. Alors ça pour le coup, on s'en bat les couilles de combien il s'est fait. Je voulais juste voir... Alors, SR1, Abrèche Frère, ok. Il y en a autant que... Putain, c'est dingue quand même. Attends. Ce qui est marrant, c'est qu'il met un tweet de Grim Kujo, mais par contre, il n'y a pas les reacts de Locklear. Pourtant, attends. Voilà, comme ça, c'est pas dû au fait que je suis sur ma chaîne et que du coup, voilà. Drama. Villebrequin. Oh bah ça alors. La toute première vidéo qui apparaît, c'est celle de Locklear, qui a fait 1,4 million de vues contre 258 000. Il a pas osé mettre Locklear dans la vidéo. Pourtant ça aurait été logique, étant donné que c'est lui qui a fait le plus de stats par rapport au drama. Genre il est pas tombé sur les TikTok, les milliers de TikTok aussi de Locklear. Hein. Après Frère, pour le coup, je suis pas tombé sur sa vidéo. Par contre, Locklear, tombé sur ses vidéos, les best-of, les rediffs et les TikTok. Pourtant, je suis pas spécialement Locklear de base. Un peu plus loin que ça, et vous voyez où je veux en venir, on va parler des 8 millions. Alors je sais pas d'où il est sorti ce chiffre, hein, mais alors putain il est sorti. 8 millions d'euros. D'accord, 8 millions. Quelqu'un se rend compte de ce que ça fait 8 millions? D'accord, ouais, ok. Plus la notion, vraiment, hein. 8 millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? Oui, non, c'est sûr que le truc 8 millions, on s'en bat les couilles. Vous voyez la plaque? Vous voyez à côté de la plaque? Ce chiffre, il est globalement actuellement en vacances en Australie. J'ai pas 8 millions. Vous allez comprendre comment, de toute façon, il aurait été impossible que je les ai. On est au cœur de mon problème, je dois vous le prouver. Ce qui lui est reproché, c'est pas le fait d'avoir 8 millions, on s'en bat les couilles. Par contre, c'est de dire, j'aurais 8 millions, je serais pas sur YouTube. Bah, c'est sympa. Hein. Ah, tu disais quoi tout à l'heure que, c'est un kiff de faire ces vidéos-là et tout, mais que si t'avais 8 millions, tu serais pas sur YouTube. C'est ça qu'on te reproche, par exemple. C'est ce genre de truc qu'on te reproche. Et vous inquiétez pas, j'ai mon petit PowerPoint. Pendant 7 ans, avec Villebrequin sur YouTube, voilà combien on a touché grâce aux vues YouTube. Les AdSense, on appelle ça. Mais je vais vraiment être grand prince, comme il aime à le dire, et on va mettre seulement 35%. Grand prince. Donc, Grand on prince. les enlève et à ce résultat, on le divise par 2, puisque Sylvain et moi, on avait tous les deux notre société pour faire nos activités indépendantes. Ce qui fait qu'on se retrouve chacun dans nos sociétés respectives avec à peu près 2 millions d'euros. Dans nos sociétés à nous, évidemment, il y a les impôts, les taxes dans tous les sens. Vous le savez, en France, on ne nous épargne pas. Mais vous savez quoi? Le grand prince, il a décidé de vous épargner ça aussi. Je les enlève même pas du calcul. Il faudrait donc que de mes 18 à mes 23 ans, j'ai gagné 6 millions d'euros. Là, ça se corse, là. Surtout que de mes 18 à mes 20 ans,
temps, j'ai fait des études, donc ça ne laisse plus que de mes 20 à mes 23 ans. Comme certains d'entre vous le savent, dans ma vie d'avant, j'étais chef opérateur. Donc j'ai fait simple, j'ai pris le salaire moyen, comme ça vous avez la preuve, et j'ai même fait x2. Comme ça, on imagine que j'étais le max du max. J'ai jamais touché 12 000 € par mois. Mais c'est pas grave, pour l'histoire, on va dire que si. Et il nous suffit donc de faire une multiplication assez simple hein, sur les 3 ans, donc 36 mois. On a le brut en net, et on a le chiffre que j'aurais gagné sur 3 ans. 337 000 € à peu près. J'ai jamais eu ça. Mais gardons-le pour l'histoire, et voyons que 2 millions plus 337 000 €, alors je suis pas bon en maths, hein, mais ça fait pas 8 millions. C'est vrai qu'en fait, il aurait pas dû sortir le chiffre. Maintenant, personnellement, hein, moi je m'en battais les couilles qu'il ait 8 millions ou pas. Moi, ce qui me trigger, c'est le côté où en mode j'ai tant d'argent, bah je suis pas sur YouTube. Mais c'est la passion, c'est la passion. Mais j'ai tant d'argent, je suis pas sur YouTube. C'est ça, moi, qui me trigger. Et ça, il l'explique pas. Ça, il le dit pas. On venait d'apprendre que les youtubeurs, ça gagne de l'argent. Ça fait déjà longtemps que beaucoup l'assument. Hein. Est-ce que Squeezie est millionnaire? Mais tous les jours, oui. Moi, j'ai pas du tout de tabou avec ça. Oui, on le sait, c'est un métier qui gagne pas mal de thunes, ouais. Et j'ai même essayé d'être honnête vis-à-vis de ça, puisque j'ai rien à... Bon, alors, un métier qui gagne pas mal de thunes, bon. Ouais, t'inquiète. Caché là-dessus. Dans un live avec Boiserie, on a dit tous les deux qu'on avait franchi le cap ultime des 1 million. T'as été millionnaire avant tes 30 ans du coup? Ouais. Bah oui. Alors de pas grand chose, et je m'en vante pas du tout. Et on était content de ça, et le chat aussi. Parce qu'il faut comprendre un truc, hein, millionnaire, ça commence à 1 million, pas à 8. Et pardon, hein, mais la vanne ultime, c'est que c'est un mec qui a gagné exactement la même somme que moi qui vient dire ça. Là, je vous jure, le doute sur le génie, je commence à plus l'avoir du tout. Hein. Là, à un moment, il y a 2 neurones qui ont manqué de se connecter. Tu sais, ils ont ripé, quoi. C'est pas possible. Alors, je finirai sur ce sujet, mais c'est plutôt pour vous parler d'un autre truc que je vais là-dessus. Bah, la meilleure preuve, c'est qu'une des 2 principales raisons du pourquoi je me barre de YouTube, bah, c'est parce que j'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer. Bah ça, oui, c'est le triste sort de tous ceux dont le contenu ne fonctionne pas. T'essayes de faire en mode système D, et ouais, les contenus que tu peux pas faire, mais que tu kifferais faire. Voilà, moi je kifferais faire des vlogs de voyage, je kifferais faire des trucs, voilà, je vous le dis, hein, dans mes notes, j'ai plein de trucs. Le tout est d'avoir des idées. Maintenant, les idées que tu ne peux pas réaliser dans l'instant T, tu ne les fais pas. Les idées que tu peux réaliser dans l'instant T, tu le fais. Mais ça sert à rien de faire ouin si tes vidéos ne fonctionnent pas. Soit c'est que t'as pas la chance d'avoir la visibilité. Moi, j'ai pas de chance d'avoir de visibilité pour l'instant. Mais il suffit que j'ai une vidéo vitrine pour que peut-être certains s'intéressent à ma chaîne. Peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être que les gens ne vont pas apprécier ma chaîne YouTube. Mais le fait est qu'il faut d'abord que des gens juste sache que j'existe. Or, les gens ne savent pas que j'existe. Lui, les gens savent qu'il existe. Des millions de personnes savent qu'il existe. Le problème, c'est que même moi, je n'avais pas spécialement accroché à son contenu. C'est pas un truc, potentiellement, j'aurais fini par accrocher à son contenu, mais j'ai pas accroché sur l'instant T à son contenu. Et puis, voilà, juste, où sont les trucs à très haut budget? Parce que quand il venait de quitter Villebrequin, c'est là qu'il fallait faire des trucs intéressants. L'exercice là de doublage, c'est pas un truc qui coûte beaucoup d'argent, hein. Ok, peut-être t'offres un cachet à Donald Renew, mais peut-être même pas. Peut-être que Donald Renew a accepté de tourner gratuitement. Pareil pour Amixem. Est-ce qu'il a eu un cachet ou est-ce qu'il a accepté de tourner gratuitement? En général, tu acceptes de tourner gratuitement. En tout cas, sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. Les gens acceptent de tourner gratuitement et potentiellement, il y a un cachet si jamais il y a une sponto ou des trucs comme ça. Mais encore, c'est au bon vouloir du créateur qui invite. Mais il n'y a pas... en général, quand vous voyez un créateur sur une autre chaîne, il a accepté parce qu'il avait envie de tourner dans la vidéo, c'est tout. Maintenant... ouais, les trucs, son vlog de sa vie, les gens s'en battent les couilles. Là, il y a un best-of de live Twitch. Mélanger, même moi je le fais pas, alors que je suis un tout petit créateur, je ne mélange pas les best-of de live, les VOD de live et mon contenu IRL. Je ne le mélange pas. Et pourtant, lui, il le mélange. Ça fait que du coup, ta chaîne ne prend pas. Parce que si les vues sont irrégulières, ta chaîne ne prend pas. C'est tout. Donc, pourquoi tu dois t'arrêter de faire des vidéos? Parce que tu te reposes que sur le fait d'avoir du budget pour déléguer. Or, si tu ne peux pas déléguer, tu fais par toi-même, tu te démerdes, tu trouves des idées qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, tu te démerdes, c'est le système D. C'est comme ça que tout créateur sur YouTube a commencé, en étant en mode système D. Je veux dire, comment ça se fait qu'un GMK qui tourne à l'iPhone et qui, il fait des millions de vues, il fait des sommes astronomiques avec YouTube, alors que pourtant, ok, il a des voitures de luxe dans ses vidéos. Bon,
Ça, tu peux au moins les louer. Ça m'étonnerait que du haut de ton millionnaire, du coup, alors ok, peut-être pas multimillionnaire, mais du haut de ton millionnaire, viens pas me faire croire que tu peux pas louer des véhicules afin d'en faire des vidéos tel GMK. Maintenant que t'aies des idées qui demandent du budget, ça ok. Même moi j'en ai. Mais il faut trouver d'autres idées. C'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Si tu peux pas financer, bah tu trouves d'autres idées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, bah voilà, fallait faire du meilleur contenu, mais aussi il a dit, et ça c'est bien, oui j'ai fait du contenu qui me plaît. Oui, mais bah, peut-être que le contenu qui te plaît, c'est pas celui qui plaît aux gens. Et du coup c'est pour ça que ça a bidé. Enfin voilà. Je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout seul. Hein? Tu peux plus payer un graphiste? Non, abuse quand même. Abuse. Que tu puisses plus payer de chargé de prod, vas-y, pourquoi pas. Que tu puisses plus payer un monteur et un graphiste, abuse. Alors peut-être pas avec tes revenus YouTube, hein, mais il faut savoir que moi, tout ce que j'ai fait comme contenu à l'heure actuelle, c'est pas grâce aux revenus de Twitch. Hein. Et encore moins aux revenus de YouTube parce qu'il y en a pas. Donc cet argument il est éclaté au sol. Et encore une fois, on en revient au fait que de base c'était censé être une réponse à la vidéo de Sylvain. Pour l'instant il n'y a pas de réponse. C'est une galère de fou. Et si je peux plus les payer, c'est parce que j'ai plus d'argent. Plus d'argent à mettre dans les vidéos YouTube. Parce que j'ai dû faire des choix. Oui, j'ai mis tout ce qui me restait dans la plus grosse aventure de ma vie, à savoir la Ricebox. Oui, ça y est, on a déjà fait la com. Ah oui, ok. Ah, effectivement, il a réinvesti beaucoup d'argent dans la Ricebox. Il n'y a pas si longtemps, Vodka Prod avait fait un projet qui a un peu floppé. Bon, t'étais pas le mec principal dans le duo. Alors ok, c'est bien, hein, t'avais un rêve et tout, t'as voulu faire ta Ricebox, mais ça sert à rien de larmoyer en mode « Ah, j'ai plus d'argent pour faire les vidéos YouTube ». C'est tes investissements, c'est tes galères. Sur les réseaux. Et puis Sylvain, il a même fait la plus grosse com qui existe, hein, 14 millions de personnes qui sont au courant, je peux pas faire mieux. Donc oui, j'ai décidé de mettre tout mon argent là-bas. Si j'avais 8 millions, mais j'aurais pas eu à faire de choix en fait. J'aurais fait les deux. Et je vous assure que se barrer de l'endroit qui allie mes deux passions, à savoir le cinéma et les bagnoles, c'est vraiment pas par plaisir que je le fais. Et d'ailleurs, hein, la vidéo de fin, son sponsor, elle n'existe pas. Hein. J'aurais pas pu la faire. Et en parlant d'équipe, parmi les preuves qui n'en étaient pas du tout dans sa vidéo, j'appelle à la barre le « Les gens m'ont suivi parce que je suis gentil ». C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Alors si ça c'est une preuve, j'espère vraiment que vous serez jamais juré nulle part dans aucun procès quoi, hein, parce que c'est léger, hein, pour pas dire hors sujet. Bon, je vais vous expliquer quand même, hein, mais quand nos chemins se sont séparés, comme je vous l'ai dit, j'ai plus subi qu'autre chose, hein, la décision. J'étais d'accord parce qu'il fallait bien que ça cesse notre mésentente, mais on aurait pu continuer si on avait été deux adultes et qu'on avait parlé. Non. Parce que YouTube c'est un métier de passion. Si tu t'embrouilles avec quelqu'un, t'as pas envie de tourner de vidéo, enfin... Non. C'est pas un business, hein, on n'est pas à la télé. Justement, le but de YouTube, c'est de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. S'il n'a pas envie de tourner avec toi, il tourne pas avec toi. Bref, c'est pas ce qui s'est passé, mais du coup, à la fin de Villebrequin, bah, j'étais en mode, ok, je sais même pas à quoi vont ressembler mes contenus, faut que je me retourne, moi j'avais pas prévu tout ça. Et le truc, c'est que lui, bah, évidemment qu'il avait tout prévu. Le bonhomme, il s'est transformé en Dyson carrément pour aspirer toutes les idées et se barrer avec Villebrequin. Oui, du coup, c'était facile à ce moment-là de proposer du boulot aux gens qu'on venait de mettre au chômage avec Villebrequin. La décision, elle a pas été très compliquée, hein. Quand vous avez d'un côté Sylvain qui dit, bonjour, j'ai du travail à vous proposer, et de l'autre côté Pierre qui dit, bah moi désolé, je sais pas où je vais, donc je suis pas encore sûr de pouvoir vous proposer quelque chose, il y a juste pas de choix. Et évidemment que vous choisissez Sylvain. Et pardon, hein, vous allez pas me dire que vous allez tous les jours au boulot parce que vous adorez votre patron qui est vraiment trop cool. Hein. S'il est sympa, c'est un plus, mais vous y allez surtout parce qu'il vous paye. Donc ça, c'était encore un non-argument. Et... Ouais, mais du coup, oui, en gros, il a offert des contrats de travail. Non, parce que entre ce que tu dis de faire signer des contrats pour le suivre et faire juste signer un contrat de travail pour effectuer le travail, c'est deux nuances. Parce que là, ce que tu annonçais dans ta vidéo, c'était plutôt le côté « Ah, il fait signer des contrats pour pas que les gens aillent avec moi. Pour pas que les gens me côtoient. » Il y a une nuance. Il y a vraiment une nuance pour le coup. Maintenant, rien ne t'empêchait de faire certaines idées aussi. Au lieu de faire ta Ricebox tout de suite, bah tu sais, les idées YouTube, quand t'avais de l'argent. Tu sais, là, ce que tu disais juste avant de « Ah, si j'avais de l'argent, bah j'aurais fait plein de trucs et tout, j'avais plein d'idées. » Bah elles sont où tes idées T'as préféré faire ta Ricebox plutôt que de faire tes idées. Et après tu te plains, ah bah il s'est barré avec toutes les idées.
Ça se trouve, t'en avais des géniales, des idées. Fallait les faire. Et si vous voulez un exemple concret, la fabrique auto, par exemple. Avec Villebrequin, on faisait la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc quand on a arrêté, c'était sacrément la merde. La fabrique risquait de couler. Et vous aviez en face Sylvain qui pouvait leur proposer du boulot, alors que moi non. Évidemment qu'ils sont partis avec lui. Et ça, je leur en veux pas du tout pour ça. Par contre, les stories pour se foutre de ma gueule par rapport... Petite allusion à la vidéo de Pierre Chabrier, propos contrasignés. Arthur et Joseph de la fabrique auto choisissent l'humour. Votre avis? au contrat. Bah oui, parce que ce que tu dis dans ta vidéo, c'est que ils ont signé un contrat pour ne plus jamais te parler. Or, c'est des contrats de travail qu'ils ont signés. Et encore, ça m'étonnerait que eux, en plus, c'est même pas forcément des contrats de travail. Hein. Peut-être qu'il y a du coup des cachets, des trucs comme ça, mais enfin, on n'est pas sur des CDI. Hein. Je l'ai pas appris de n'importe qui, Pikachu et Atoll, cette histoire de contrat quand même. La politique, dis donc, il y en a plus d'un qui peut y faire carrière ici. Ah donc il continue à stipuler qu'il y a des contrats pour ne pas le côtoyer. J'ai le plus beau retournement de veste que j'ai jamais vu. Professeur Rogue carrément. Ok. De toute façon, j'épiloguerai pas là-dessus puisque ils ont un salaire à préserver. Donc, pour la deuxième raison majeure de mon départ, et globalement parce que j'en avais ras le cul de produire du contenu pour des gens qui étaient là pour me chier dessus. En fait, il y a un moment, je prenais plus tout de plaisir. Ça devenait une purge d'aller faire des tournages. Alors ça, je peux bien l'entendre que du coup tu t'en prends plein la gueule, mais c'est le revers de la médaille d'avoir dévoilé ça au grand jour. En fait, fallait que ça reste caché en soi. Fallait pas venir faire la pleureuse sur les réseaux. Mais là, malheureusement, fallait que j'y mette un terme. Là, en face de moi, j'ai qu'une armée de Stormtroopers qui tirent partout sauf là où il faut. Encore une fois, on est d'accord, les gens qui viennent harceler, c'est des gros cons. Voilà, n'harcelez pas les gens. C'est bien de pas harceler les gens. C'est même la normalité en fait. Ça, sur le coup, je suis totalement d'accord. Hein. Ça, c'est complètement con. Hein. Les gens qui viennent mettre des commentaires à 24. T'aimes pas le contenu de quelqu'un, tu regardes pas. Tu lui donnes pas de stats. Et ainsi, il n'existe pas. Tous ceux qui se plaignent de « Ah, tel créateur, c'est de la merde, tout ça ». Mais bordel, c'est parce que plein de gens vont l'insulter que du coup, ça lui fait des stats et que du coup, il peut continuer et qu'il en vit. Genre, ne donnez pas de stats à des mecs qui n'en méritent pas, tout simplement. Et puis, en plus de tout ça, venait s'ajouter YouTube, qui ne m'a jamais aidé. Je parle de YouTube, l'algorithme, etc. J'ai jamais pris le temps de vraiment vous en parler. J'en ai parlé un tout petit peu sur Twitch, parce que justement, j'avais pas envie la faute de l'algorithme. Il se plaint et tout. Non, c'est juste qu'à un moment, effectivement, ramer à contre-courant, c'est très dur. Et le problème, il commence dès la fin de Villebrequin. En fait, la dernière vidéo qu'on a sortie, dans la description, il y avait nos 2 liens de chaînes YouTube respectives où vous alliez nous suivre. Et la première soirée s'est super bien passée, puisque j'ai pris plus de 200 000 abonnés en 6 heures. Enfin, c'était énorme. Mais YouTube en a décidé autrement parce qu'il a dit bizarre, ça, une chaîne sur laquelle il n'y a pas de contenu et qui prend 200 000 abonnés. C'est sûrement un spam. Oh la shadowban. Et ma chaîne s'est retrouvée shadowban. Et du coup, le problème, c'est qu'elle apparaissait plus sur YouTube. Quand on tapait Pierre Chabrier, quand on cherchait tout ça. Ah ok, d'accord. Sur YouTube. Donc les gens pouvaient juste pas s'y abonner. Et ça a duré 2 semaines. 2 semaines. Les 2 semaines les plus importantes du coup, puisque c'est pendant ces 2 semaines que tout le monde est allé s'abonner. J'ai demandé à mon contact YouTube en France qu'est-ce qui s'était passé et il a pu m'expliquer, beaucoup trop tard, qu'effectivement ma chaîne avait bien été strike et que du coup c'était dans le cul. Top. Yes. C'est pas grave, je me suis dit vas-y, on va continuer et tout, je rame, je sors mes vidéos, machin. Et en fait, ce que j'avais pas encore compris et même oublié en fait, c'est que toutes nos chaînes YouTube, chez Google, elle a une note qui fait en sorte qu'elle soit plus ou moins mise en avant. Et le problème, c'est qu'avec mon shadowban, en plus d'avoir perdu beaucoup d'abonnés, j'avais une très mauvaise. Non, par contre, encore une fois, moi j'ai vu le contenu, j'ai juste pas été intéressé en fait. Du coup, YouTube a arrêté de me recommander tes vidéos parce que j'étais pas intéressé. Et des fois, c'est pas que question d'algorithme. Hein. Alors oui, c'est chiant quand t'es pas mis en avant des trucs comme ça. Maintenant, si les gens ne décident pas de regarder ta vidéo, par exemple, tu vois, là on va dans les stats, et il a les mêmes stats. Il a les mêmes stats, donc il peut pas mentir là-dessus. Il a exactement les mêmes stats. Ok, donc ici on a la vidéo faire un château de sable en stop. Donc là on voit qu'il y a eu 2400 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Merci beaucoup. Sauf que au bout de 5 minutes de vidéo, il ne reste plus que 22% des gens. Donc il y a 78% de ces 2400 personnes qui ont cliqué, qui au final n'étaient pas intéressés par ma vidéo et sont partis. Donc je pourrais dire YouTube, pourquoi t'as pas mis ma vidéo en avant? Pourquoi ma vidéo n'a pas été mise en avant? Parce que la rétention d'audience est mauvaise, tout simplement. Les gens ne sont pas restés en entier. Alors il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés en entier, quand même 10% de gens qui ne me connaissaient pas, donc plus de 200 personnes ont regardé ma vidéo en entier. Mais le fait est que
selon l'algorithme de YouTube, la vidéo n'était pas suffisamment intéressante. Parce qu'ils ont peut-être recommandé une autre vidéo qui était en parallèle de la mienne, qui avait 40% de rétention d'audience. Et du coup, ils ont recommandé celle qui avait 40% de rétention d'audience parce que la plupart des gens préféraient rester sur l'autre vidéo plutôt que la mienne. Aussi simple que ça. Donc voilà, si j'avais fait un meilleur montage, si le tournage avait été moins galère, si j'avais eu de meilleurs plans et un meilleur montage, la vidéo aurait eu fait potentiellement beaucoup plus de vues. Donc, est-ce que c'est ma faute? Oui. Est-ce que l'algorithme a dérangé un petit peu? Potentiellement un petit peu. Mais, est-ce que c'est ma faute? Oui. Totalement. C'est totalement ma faute. Le montage n'était pas suffisant. Il y a plein de plans qui étaient ratés. Alors, est-ce que c'est ma faute si je filmais pas au moment où on me prend stop? C'est pas spécialement ma faute. Mais en soi, c'est pas de la faute de YouTube si la vidéo est pas suffisamment bien pour que les gens restent. Note, puisque j'étais considéré comme un spam. Et le problème, c'est que la note, elle se base pas que sur ça. Ça, par contre, pour le coup, de la note cachée, effectivement, ça c'est un problème. Étant donné qu'il a été shadowban, tout ça, ça a pu limiter. Mais le fait est qu'il avait quand même une suffisamment grosse visibilité pour que si vraiment il sortait du bon contenu, les gens auraient regardé. Je veux dire, genre, si tu fais 300 000 vues, et peut-être qu'il y a une raison aussi. Plein d'autres trucs, les commentaires, les pouces rouges. Et vu que, comme je vous l'ai déjà dit, depuis la fin de Villebrequin, je me prenais une sauce, et ben ma Depuis la fin de Villebrequin, il se prenait une sauce. Parce que moi, j'ai jamais entendu rien parler, genre... Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de carré. Depuis la vidéo Ouin Ouin qui est sortie là, d'accord, il y a 10 mois, sauf que je regarde les stats d'avant le Ouin Ouin, où il n'y avait pas spécialement de sauce, en tout cas je ne crois pas. Les stats, elles sont pas folles, hein. Et pourtant t'as ramené Amixem, t'as ramené Samuel Etienne, t'as ramené Boiserie. Sur aucune de ces vidéos, tu as fait le million de vues. Tu as ramené Donald Renew, ça n'a même pas fait 100 000 vues. Alors bon, peut-être qu'à cette époque-là, t'étais encore full shadowban, tout ça, vas-y, pourquoi pas. Enfin... T'as ramené Amixem. Le mec, même s'il sort une vidéo qui est pas forcément fou, il fait des millions de vues. Genre, je veux dire, tu ramènes Amixem, tu dois pouvoir faire le million de vues quand même, non? Et c'est quand même bizarre que si t'étais vraiment shadowban, comment ça se fait que là, t'as fait 500 millions de vues? C'est bizarre ça. Si t'es vraiment shadowban, YouTube ne recommande pas tes vidéos. Comment ça se fait qu'il y en ait une qui perce? Est-ce que ce serait parce que le contenu n'est pas suffisamment intéressant et que là forcément vu que ça a parlé de Villebrequin, de Multipla et que du coup les gens sont restés tout le long de la vidéo, du coup ça a fait un bon watch time, donc il y avait une bonne rétention d'audience, parce que le watch time c'est ce qui est le plus important, les commentaires, les likes c'est important, mais ce qui est le plus important c'est la rétention d'audience, donc c'est le watch time. Je peux vous le garantir ça, je peux vous l'assurer, c'est le watch time qui est la stat la plus importante d'une vidéo. Là je suis désolé mais bizarrement, la seule vidéo où du coup il y a de la rétention d'audience marche. Mais il est shadowban, hein. T'aurais fait combien de vues si t'avais pas été shadowban? Parce que, putain, genre 5 millions de vues en étant shadowban, c'est pas mal quand même. Et encore une fois, j'en reviens sur le fait que, de base, tu devais reprendre la vidéo de Pierre Chabrier vous a menti et bonne année. Elle est où cette vidéo? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'entend plus parler de cette vidéo, qu'il n'y a plus de contre-arguments. C'est juste de déblatérer des trucs en mode ouin, YouTube ils m'ont privé de mes thunes. La chaîne elle avait une très mauvaise note et donc c'était le cercle vicieux. En fait c'était une lutte permanente et pour une lutte il faut avoir de la force et là je l'ai plus. Ouais enfin... T'as fait Ouin Ouin il y a 10 mois, encore une fois t'avais sorti plusieurs vidéos, tout ça, t'étais pas obligé de venir faire Ouin Ouin, et du coup t'aurais peut-être pas mangé une telle sauce. Encore une fois, est-ce que le Ouin Ouin était justifié ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le harcèlement est justifié? Bien sûr que non. Mais est-ce que tes stats étaient justifiées? Bah ouais en fait, ton contenu n'intéresse pas les gens en fait. Genre fais du contenu qui intéresse les gens, et voilà. Genre, c'est pas comme si tu manquais de visibilité de base. Les gens connaissent ta tête. Les gens sont abonnés à tes réseaux. Je veux dire, des gens qui sont follow à Pierre Chabrier sur les autres réseaux sociaux, voilà. Pierre Chabrier, Insta Pierre Chabrier, voilà. Même le TikTok, voilà. Donc là, on est sur une très très bonne visibilité, quand même, C'est de la faute de Twitch si tes streams ils font pas de stats non plus, ou c'est de la faute de Twitch du coup. Ensuite, Insta du coup sur lequel tu peux communiquer, tout ça. 375 000 followers. Tu vois, genre pour le coup, il y a quand même des likes et tout, donc si tu promouvois tes vidéos correctement, normalement elles font des vues. Sauf si effectivement elles sont peu intéressantes, tes vidéos.
effectivement, c'est compliqué. On a TikTok, 49 000 followers. Après, son TikTok fait vraiment pas beaucoup de vues par rapport à ce que c'est. Peut-être que juste ton contenu n'intéresse pas les gens. Voilà, aussi simple que ça en fait. Faut arrêter de faire moins pendant 10 ans. Les gens te connaissent en fait. Donc tu as cette chance quand même que les gens te connaissent. Donc vont potentiellement cliquer sur ta vidéo. Demain, Squeezie crée une nouvelle chaîne sans parler à personne. Les gens voient Squeezie sur la Minia, ils vont cliquer, ils se rendent compte que c'est réellement Squeezie qui a fait une vidéo. Squeezie chope 1 million de vues. Voilà, aussi simple que ça. Moi, je dois convaincre de par ma miniature, de par mon titre. Et du coup, je dois faire du bon contenu pour que du coup, il y ait de bonnes stats, que YouTube me propose un peu plus et que des gens me découvrent et ainsi de suite. Tout le monde a commencé par là. Mais toi, qui as de base une visibilité, toi, c'est encore plus dur que pour les gens qui débutent. Hop là, transition Subaru. La Subaru ne m'appartient pas, elle est au prestataire de l'émission Top Gear et il la prête pour la mettre en exposition. Parce que sinon, elle est à la casse, en fait, tout simplement. C'est une voiture qui est considérée épave, puisqu'il y a trop de frais pour la remettre en route. Et j'ajouterais même qu'elle a carrément plus de carte grise. Vraiment, on ne peut plus rien en foutre de cette bagnole, sauf la regarder. Et ça tombe super bien, puisque c'était exactement le projet initial, mettre cette voiture mythique sur le putain de podium de la Racebox. Et certainement pas le multiplat. Et pour une raison très simple, très imagée, même s'il avait accepté par exemple de l'utiliser lui pour les vidéos et moi pour les événements, et de toute façon je l'aurais pas mis sur le podium le multiplat. Puisque du coup le problème c'est qu'il a fallu 6 heures et 2 Fenwick pour pouvoir monter la Subaru dessus. Donc autant vous dire que j'allais pas faire ça à chaque fois qu'il y avait besoin du multiplat pour une vidéo. Donc en plus du fait qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit dans la Racebox, ça a encore moins été prévu qu'il soit sur... Attends, pour mettre sur le podium, t'as besoin d'autant de trucs. Alors je sais pas, j'y connais pas grand chose, mais tu fais une rampe sur mesure, puis tu pousses à plusieurs le véhicule, ça doit pouvoir se mettre à la main. Alors par contre, faut être beaucoup, ça reste quand même un petit peu dangereux, donc effectivement au niveau des assurances, tout ça, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus fou, tout ça, mais il doit y avoir des solutions autres que des Fenwick. Sur le podium. Bref, vous l'avez compris, les bullshit, c'est une rengaine. Mais avec cette Subaru, j'ai effectivement commis une erreur. C'est que sur mon Instagram, je vous l'ai montré en train de rouler. Alors si j'avais voulu vous cacher quelque chose, je sais pas si je l'aurais mis sur mon Instagram, mais soit, vous l'avez vu rouler, et c'est vrai, effectivement, la voiture roule jusqu'à peu près 30 km/h maximum. Après, elle est bridée. Ce qui suffit pour la mettre sur un podium, sans avoir besoin de Fenwick. Tu fais juste une rampe, Et hop, surtout que, attends, le podium là qu'il nous a montré. Ok, bon, le podium est haut, mais en soi, oui, tu peux créer une rampe. Là, on pourrait me dire aussi, ah ouais, mais par contre, la rampe d'accès, vu que quand même le podium est vachement haut, la rampe d'accès, elle aurait dû coûter vachement cher. Louer 2 Fenwick, y passer des heures, je pense que ça coûte très cher aussi. Fabriquer une rampe d'accès aurait été peut-être plus judicieux. km/h maximum. Après, elle est bridée, elle est en sécurité, on appelle ça, parce que justement, elle a son faisceau qui est sectionné. C'est-à-dire globalement un gros problème électrique. Ça coûte une blinde à remettre en état, en plus de tous les autres problèmes qu'elle a. Rouille perforante, elle a même plus d'intérieur, un arceau à la place. Les 4 coins, ils sont enculés, pour pas vous parler de la portière gauche. Mais du coup, j'ai effectivement eu l'abus de langage de vous dire, elle marche plus. Je crois que c'est là qu'ils se cachent les sujets qui n'ont aucun sens encore. Alors, on en a un, la Racebox. Vous vouliez à tout prix des preuves. Ça me fait mal au crâne de voir qu'il y en avait des vrais. Oui, ça par contre, le truc de dire que la Racebox, ça coûte 10 € l'entrée, c'était pas fou non plus. Il y a plein de trucs, pas fous dans la vidéo. Un site officiel qui vous disait tout simplement que l'activité principale de la Racebox, c'est un centre de sim racing, pas un bar. Ça, c'était vraiment pas compliqué à aller chercher, quoi. Oui, effectivement, on peut boire une bière à la Racebox. Mais vous savez, la Racebox, elle est située en Picardie. Enfin, les Hauts-de-France, on dit maintenant. Et du coup, les transports là-bas, c'est clairement pas Paris. Effectivement, quand on veut faire une activité, on prend sa bagnole. Oui. Évidemment, quand on habite à la campagne, pour faire n'importe quelle activité, on se déplace en bagnole et aussi dans des endroits qui peuvent vendre de l'alcool. Et oui, tout comme quand tu vas au restaurant, même au speed park, ou même encore à Disney ou au parc Astérix, où on peut vendre de l'alcool. Oui, effectivement. C'est des lieux d'activité de divertissement dans lesquels il y a un endroit où tu peux boire. Avant de passer au sujet d'après, je vais vous montrer aussi à quoi ressemble une mauvaise foi absolue. Ça, c'est censé être la réaction d'un mec vraiment dégoûté, extrêmement jaloux de son meilleur pote à ce moment-là. Victoire et on voit son coéquipier sur NordVPN, Pierre qui salue très très fort Sylvain. Je rappelle quand même que moi il vient de m'arriver ça. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés, Pierre qui n'a pas pu éviter. C'est quasiment sûr, il n'arrive pas à repartir. C'est le double drapeau jaune. Donc ma course vient d'être foutue en l'air, le plus gros événement qu'on avait jamais fait de notre vie.
Et je trouve encore le moyen, parce que je suis vraiment sincèrement content pour lui et heureux qu'il finisse premier, de réagir comme ça. Parce que mon meilleur pote gagne. Je comprends pas en fait ce qu'il a voulu montrer en vous disant ça. Tu voulais rappeler aux gens que t'étais le meilleur pilote, c'est ça? Parce que tu pourras pas le prouver avec le GP3. T'étais le meilleur pilote dans le GP1 et presque dans le GP2. Et on s'est jamais caché de cette information. Genre, vraiment pas quoi. J'ai aucun problème avec le fait de rouler moins fort que toi, oui. C'est vraiment pas un scoop, hein. Et puis c'est nul. T'avais vraiment besoin de ça? Sujet suivant. Concernant les cadreuses. Ça y est, là on souffle bien là. En fait, il a fait un extrait avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, hein, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore... Ça nous regarde à partir du moment où tu dis que c'est à cause de Villebrequin que ton couple s'est arrêté. C'est tout. Si t'avais pas dit « Ah, à cause de Villebrequin, mon couple s'est arrêté », bah il aurait pas dit « Ah non, ça s'est arrêté parce que tu l'as trompé ». Voilà. C'est la nuance. Genre, t'aurais pas dit mon couple s'est arrêté à cause de Villebrequin, bah il aurait rien eu à dire, tout simplement. C'est le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui était mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de toute la charge de travail que ça représentait. Et c'est d'ailleurs même à travers ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Aux ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend très bien puisque lui aussi il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Oui, non, mais non. Non. Je suis désolé, mais du coup, la tromperie, je pense que c'est vraiment un motif de rupture. Après, ça, des gens qui sont pris par leur travail et que du coup, ça crée des ruptures, ça ok. Mais tu peux pas englober dans l'aventure Villebrequin la tromperie. Ça, je suis désolé, mais tu peux pas. Et puis bah pour les enchaîner, ça y est, là, on t'arrêtait plus carrément, t'as pété un boulon, t'es en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances, ou je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Et tout ça, tu peux pas le prouver, et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison, et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer entre deux chefs d'entreprise responsables et professionnels, tu viens me parler du fait que tu estimes qu'elle travaille pas assez, etc. On en discute. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Le problème, c'est qu'en plus de te comporter de façon purement abjecte, eh bien t'as mis en danger notre société. Elle aurait tout simplement pu aller au prud'homme. Elle l'a pas fait parce que j'étais dans la société, mais elle aurait pu. Et ça, c'est grave. Et grave, y a pas que ça, hein. Les limites que t'as franchies, putain de... Peut-être il aurait pu justifier, parce que peut-être que Sylvain a menti aussi sur le fait que Sylvain a stipulé dans la vidéo qu'il avait prévenu Pierre du fait que sa copine ne bossait pas assez, et que lui avait dit qu'il ne la virerait pas. Tu peux répondre à ça ou... Putain, genre à chaque fois il répond, mais à moitié, genre c'est dommage. Genre si tu veux faire une réponse, fais une réponse complète par rapport à tout l'extrait de la chose. La vidéo elle dure 1 heure... À chaque fois, t'es à moitié. Alors, certes, il y a plein de fautes dans la vidéo de Sylvain, ça on est d'accord. Hein. De toute façon, moi j'ai toujours été nuancé dans le débat. Merde, hein. Après va pas t'étonner d'avoir des procès au cul, hein. Oui évidemment, quand on se comporte comme ça. D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat. Pour les loulous et louloutes parmi vous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, bah, il vous a donné les infos qui l'arrangent. Parce que le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était retenu en otage qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios, dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. Et en fait, c'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était pas payé a été payée. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif, après on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe pour un c***. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué reste à payer 0, c'est que la facture est soldée, elle est
elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté, on voit vachement moins bien. Vous comprenez mieux quand je vous disais qu'il vous montrait que ce qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que j'ai deux bonnes nouvelles. 1, je suis pas un mytho. Et 2, vous allez recevoir vos miniatures très rapidement, puisque les dernières nouvelles que j'ai eues, à savoir genre hier, eh bien c'est que vos miniatures, elles vont commencer à être expédiées à partir de mardi. Mardi qui arrive là. Ça y est, enfin, vous allez bientôt les recevoir. Et en plus, elles seront rouges. Et là, je m'adresse au loulou. Et du coup, évidemment, au nom de Villebrequin, là, je vais me le permettre. Encore désolé pour le délai de livraison. Ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Benzine, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo. C'est tout, plutôt que de se foutre de votre... Je m'excuse point, je suis désolé, mais t'aurais pas fait de vidéo, il y aurait pas eu tout ça. Genre, même s'il est fautif, même s'il est complètement fautif, il y aurait pas eu de vidéo à la base, les gens ne le savaient pas. Moi, je ne savais rien de tout ça. Mais déjà, suite à la vidéo, bah du coup, moi, j'avoue, de base, j'esquive les dramas. Bon, j'ai fini par rentrer dedans, mais de base, j'esquive les dramas. Donc, j'ai pas regardé la vidéo de Pierre. Et du coup, j'ai arrêté de regarder Sylvain. Aussi simple que ça. Puis, j'ai vu les dramas, j'ai vu les extraits. Et du coup, bon, bah, ma curiosité morbide a eu raison de moi. Et du coup, j'ai regardé. Et disons que j'ai commencé par ta vidéo. Alors certes, avec potentiellement un a priori, j'étais pas convaincu par ta vidéo. Alors oui, celle de Sylvain m'a un peu plus convaincu. Là, effectivement, t'apportes des preuves. Cool, hein. Mais il y a des trucs sur lesquels tu cherches encore des excuses. Tu te défiles. Les deux sont fautifs. Pour moi, c'est évident, en fait. Et ça a toujours été évident que les deux étaient plus ou moins fautifs. J'ai été dubitatif sur beaucoup de choses dans la vidéo de Sylvain. Je l'ai trouvé très drôle par contre. Hein. Franchement, la vidéo de Sylvain, je me la suis refait récemment. Elle est très très drôle. Mais il y a plein de trucs sur lesquels j'étais dubitatif. Le fait de balancer des tarifs sur la Racebox, le fait de balancer comme quoi il avait 8 millions. Il y a plein de trucs sur lesquels on s'en battait les couilles. Par contre, il y a des trucs sur lesquels, oui, il doit se justifier. Genre en mode, à l'arrêt de ton couple, peut-être c'est un peu dû à Villebrequin. Mais par contre, c'est dû surtout à la tromperie. Non, je sais pas, genre, Villebrequin, tromperie. Moi, je sais pas, genre, je trompe ma meuf, c'est normal qu'elle me largue, en fait. Par contre, je bosse beaucoup, bon, ça peut être une raison de rupture, mais c'est pas genre, oh, je te quitte direct, tu vois. C'est, on trouve des solutions, on parle, tout ça. Alors que, tu me trompes, je te largue. Voilà. Gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé Solido. C'est grave. Franchement, c'est à gerber. Alors que Villebrequin, c'était une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux potes passionnés de bagnole. Ça me dégoûte. Et en même temps... Oui, alors, j'ai des potes avec qui je ne parle plus du tout. Voilà. Qui sont plus mes potes. Voilà, c'est l'amitié, ça peut aller comme ça peut ne plus aller. Belle carrière dans la musique qui s'ouvre à toi, avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste le bout. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Parce que là c'était dur. Là, c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Les proches non plus, d'ailleurs. Le harcèlement, encore une fois, il a été dû au fait, encore une fois, c'est pas une bonne chose. Il aurait dû stipuler qu'il fallait pas harceler tout ça, même si dans tous les cas, sa vidéo aurait fait comme quelque chose. Mais le fait est qu'il répond à ta vidéo, en fait, qui a fait du mal à ses stats aussi. Parce qu'encore une fois, moi, sans avoir du tout regardé le drama, dans le doute, j'ai arrêté de regarder. Comme j'ai arrêté de regarder certains créateurs dû à certaines choses qui ont été dites. Et dans le doute, je ne regarde plus. Tu vois, c'est pas genre je vais cracher dessus ou des trucs comme ça. Dans le doute, je regarde plus. Et c'est ce qui s'était passé avec Sylvain. Le fait est que, sans ta vidéo, je regardais un peu Pierre, je regardais un peu Sylvain, et puis voilà. Que là c'était dur. Là, c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Les proches non plus, d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces de brûler ma maison, ou encore... Par contre, c'est très grave. C'est très grave. Truc, quoi, tout simplement. C'était très très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors si vous pouvez retenir les deux, c'est mieux, mais ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation
situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai, on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup, ça m'a miné dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup de gens, vraiment, qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout. Là, c'est pas le sujet. J'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça? Non, ça c'est... Par contre, c'est très grave. Hein. Par contre, il aurait peut-être dû flouter le visage parce que, bon, c'est un MP qui est censé rester privé. Par contre, les trucs publics, ça, techniquement, je crois que t'as pas besoin de... Là, les commentaires publics... tu peux ne pas flouter les pseudos. Par contre, les trucs MP, t'es censé flouter, je pense. En plus, bah c'est bien ça. Genre, il floute le pseudo ici, mais il le floute pas en bas, en fait. Du coup, on a le pseudo. Attends, on va voir si... Ouais, non, il a pas fait la même erreur, là. Il a bien flouté les autres et tout. Mais par contre, ouais, on est d'accord sur le fait que tout type de harcèlement et tout, ça doit être bien évidemment condamné. Voilà. Ou bien on est d'accord. Devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à toi, Sylvain, malgré le fait que, oui, maintenant, je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la gravité de ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas... Donner la parole aux gens qui en ont besoin. Et ce qui me fait chier avec tout ça, c'est qu'il y a des gens qui essayent. Hein. Genre à l'époque, par exemple, Fabien Olicard avait commencé à voir un petit peu clair dans son jeu. Il avait mis une piste intéressante. Et puis il y a plein de contenus qui essayent d'éduquer, de sensibiliser à tout ça, de vous permettre plus rapidement que moi de vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire manipuler parce qu'il y a des signes. Et surtout, des malades, il y en a partout. C'est une personne sur 100. Donc absence d'empathie, de culpabilité, de remords, manipulateur, charme superficiel, intolérance à la frustration et mépris des règles. C'est pour ça que je vais vous mettre en description des comptes que j'ai trouvés sur lesquels il y a des trucs un peu intéressants qui pourraient vous aider. Essayez de vous informer autour de ça. En plus d'être hyper intéressant, ça pourra vous être utile à tout moment. Il y a quand même des gens qui sont venus me dire que je vivais une vague de harcèlement inédite. Ils avaient jamais vu un si gros harcèlement en France. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que ça a choqué. Vous avez été plus de 14 millions à le voir et donc nécessairement des millions à y participer. Et ça, c'est des chiffres énormes. Et je le rappelle, pour... Des millions à participer au harcèlement? Ah putain quand même. Encore une fois, tu vois, il y a un truc, il a parlé de beaucoup de choses, hein, mais la minorité bruyante, tu sais ce que c'est ou... Parce que quand même, en fait, oui, effectivement, t'as beaucoup de gens qui viennent te harceler, ça c'est un fait, tout ça. Par contre, dire qu'il y a des millions... Faut quand même doser un petit peu. La vidéo de Sylvain, parce qu'elle insulte, parce qu'elle tourne en dérision des faits très graves, ça oui, mais surtout parce que, puisque c'est drôle, bah tout est ok. Eh oui, je suis d'accord, évidemment, c'était divertissant, son contenu était bien foutu. Tellement que ça en a fait oublier que tout ce qu'il raconte, c'était des saloperies absolues. Et c'est aussi intéressant que terrifiant, mais sa vidéo, du coup, eh ben c'est en même temps sa meilleure et sa pire. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'avez vu pour la première fois, vraiment comme il est. Donc oui, de votre côté, du bon côté de la barrière, bah c'est un gars drôle, sympa, avec qui on peut passer une bonne soirée et rigoler. Mais quand on est dans son entourage, dans son cercle proche, et qu'il a décidé que c'était vous qui allez morfler, au quotidien, il vous fait vivre tout plein de petits enfers. En allant du simple mensonge à la manipulation, qui en fait, par-ci par-là, finissent par passer, puisqu'il trouve toujours des excuses avec ses comportements pervers pour te dire que c'est soit ta faute, soit que de toute façon ce qu'il vient de faire était parfaitement justifié. Un peu, précisément, le portrait que vous avez dans sa vidéo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une relation toxique. Puisque moi j'ai quand même vécu ça plus de 8 ans, et même en ayant coupé les ponts, je continue à le subir encore. Quand il y a un doute, vraiment, il n'y a pas de doute. Et je vous jure, cette expression aujourd'hui, elle prend tout son sens. Honnêtement, je peux pas m'empêcher de l'imaginer. Après, le problème, c'est que moi j'ai un doute sur les deux. Du coup, on fait comment? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le fait que les deux sont en tort, les deux sont fautifs, et que ça aurait dû se régler entre eux, et que de base, on n'en avait rien à faire. Moi, le seul truc aussi, c'est juste, la vidéo était drôle, j'étais en nuit blanche, j'arrivais pas à dormir, j'ai lancé un stream où je regardais les deux vidéos parce que j'en avais marre de voir que des extraits, et ça me donnait envie un peu de regarder, et j'ai fini par regarder. Curiosité morbide, hein, quand tu me chopes. Wheezy qui a dit ouvertement sur un live Gentlemate, donc sur un des lives les plus vus,
lors de cette période, et il a forcément vu l'extrait, 100%. En tout cas, il y a eu beaucoup de name drop, mais déjà Locklear, il l'a pas cité dans ceux qui ont fait du contenu sur Saga Tronche, et il a pas parlé de Squeezie, tu vois, genre qui a fait une grosse prise de parole, hein, pour le coup. Et l'entourage de Squeezie, Brox. On a pas mal de... on a le live de Pierre. Il y a deux matchs sur cours. Attention, il commence à parler. Attention, qu'est-ce qu'il va dire? Bonsoir. Attention, il va parler de l'histoire des meufs. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Ah non, il est pas convaincant là sur ce coup. Attention, prochain sujet, le multiplat. Gotha, le monteur de Gotha. Fucking noob. Shut the fuck up. I will invite your mom. This is the pig. Il y a eu des prises de parole. Bizarrement, les noms n'ont pas été cités. Donc je sais pas. En fait, c'est ça aussi qui pèse dans la balance, c'est que Squeezie est quand même quelqu'un de réfléchi, tout ça. Est-ce qu'il aurait autant pris parti de manière publique? Je sais pas. Ce serait étonnant. C'est possible. Par exemple, juste ne pas être d'accord avec les gens qui me détestent, ça j'ai remarqué que ça en faisait partie, et bien en vrai vous avez des moyens. Signaler les contenus qui vous gênent, signaler les personnes qui vous gênent, qui vous harcèlent. Ça par contre je suis totalement d'accord. Hein. Si jamais vous voyez, par exemple, moi c'est ce que je fais sur Twitter, si vous voyez un truc qui vous dérange et que vous avez envie de lui répondre à quel point c'est un gros con, vous le bloquez. J'en ai bloqué des nombres incalculables. S'il y a un truc qui vous dérange, vous bloquez, vous mettez ne pas intéresser ou des trucs comme ça, voilà. N'hésitez pas à bloquer le contenu que vous n'aimez pas au lieu d'y répondre, parce que en y répondant, vous donnez des stats, et ces stats font que ça perce et que c'est vu de plus en plus, et que de plus en plus de gens se font avoir au fait de répondre plutôt que de bloquer. Ça y est, je vais finir avec un petit peu d'espoir. Merci à toutes celles et ceux dans l'ombre qui m'ont soutenu jusque-là et qui sont bienveillants et qui envoient des messages qui parfois te donnent une espèce de bol d'air, vraiment, entre toutes les merdes que tu lis en permanence. Et d'un coup, t'as ce petit message gentil. Tiens, c'est marrant parce que là, par contre, il a été capable de flouter les photos de profil. Donc c'est en mode je floute pour pas montrer les noms. Mais en fait, je montre. Là, il montre pas. Bon, peut-être parce qu'aussi il a peur que du coup ces personnes-là soient retrouvées et harcelées à leur tour. C'est possible aussi. Mais le fait est que s'il veut aucun harcèlement, du coup, il doit complètement tout flouter en fait. Y compris les photos de profil des gens qui t'ont harcelé. Malheureusement, c'est comme ça. Et on peut pas parler de mission. Quand tout un extrait, tout est flouté et l'autre extrait où rien n'est flouté, c'est pas de l'omission. Sachez qu'on vous lit et on vous voit. Vraiment, ça touche et ça a son importance. Mais merci à celles et ceux qui ont fait preuve de cette intelligence de voir un petit peu plus loin que ce qu'on leur servait bêtement. Et à ces mêmes personnes, je souhaite vous dire que je suis désolé. Du coup, il m'en voudra pas de voir plus loin, de pas croire bêtement et de pas 100% croire à son discours. Il y a plein de trucs, ça ok, qui ont été potentiellement éclaircis, où il y a eu des preuves, où il y a eu des trucs, tout ça, mais il y a plein d'autres trucs où on est censé croire l'un et l'autre, qui disent des choses différentes. Qui on doit croire? Le mieux c'est de croire personne, voilà. On les connaît pas, c'est leurs histoires. Croyons personne en fait, on s'en bat les couilles. Plus perspicace, bravo, ce lien amène sur ma chaîne Freestyle. Oui, cette chaîne qui a été ma chaîne personnelle avant d'être divulguée évidemment à tout le monde. Chaîne personnelle que pour beaucoup de youtubeurs on a, surtout les duos, puisque évidemment chacun on aime des trucs différents, on va liker des trucs différents, on va regarder des trucs différents, et du coup, pour pas que ce soit le compte Villebrequin qui like tout ça, on avait chacun nos chaînes individuelles. Et du temps de Villebrequin, nos deux chaînes, la sienne comme la mienne, servaient aussi à liker les contenus de Villebrequin. Et oui, alors sa chaîne à lui, je vais pas la divulguer ici puisque c'est atteinte à la vie privée, ce que lui a adoré faire dans toute sa vidéo, et deux, vous vous doutez bien que depuis sa vidéo il s'est amusé à tout déliker, sauf qu'il a oublié un truc. J'ai encore accès au compte Instagram Villebrequin, donc déjà je peux aller sur le compte et voir que il s'auto-suit, et puis sur YouTube aussi par exemple, et il se prive pas pour prendre le compte de Villebrequin et par exemple lâcher un commentaire sur sa première vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Plus c'est gros, plus ça passe. Et oui, Sylvain aussi s'auto-liker, et c'est vraiment pas si grave, puisque visiblement il a tenu à faire passer ça pour quelque chose d'absolument dingue. Non, ça l'est vraiment pas. Moi j'évite de m'auto-liker sur certains de mes contenus, mais d'autres, oui, les posts Insta, je les auto-like. Par contre, tu vois, genre par exemple les vidéos, une fois qu'elles ont posté, j'évite de fausser les stats, surtout que j'ai de si petites stats. Si jamais je regarde moi-même ma propre vidéo et que je viens la liker, ça fausse complètement les stats. Donc pour éviter de fausser les stats, je ne regarde pas mon propre contenu. Et c'est pour ça que des fois quand je diffuse, quand je dois partir 5-10 minutes et que je diffuse une de mes vidéos, en fait je la diffuse depuis mon PC sur VLT plutôt que du coup sur YouTube. Voilà.
C'est pour éviter de fausser les stats. Et là, le problème, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, c'est qu'il a utilisé notre compte, donc c'est pas un compte secondaire à lui, ni un compte caché, c'est bien notre compte, sans me demander, pour ses propres bénéfices. Oh. Pour celles et ceux que ça intéresse, je donnerai sûrement encore des nouvelles sur Instagram et sur Twitch, on verra. Et comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vidéo après ma vidéo de remerciement. C'est tout simplement la nouvelle page qui s'ouvre pour moi, puisqu'aujourd'hui j'en ferme une, et bien l'aventure Racebox. J'ai filmé tout ce qui s'est passé de A à Z pour voir un petit peu comment on construit tout un truc comme ça. C'est vraiment genre un délire entrepreneurial. Le problème, c'est que je savais pas quand la sortir cette vidéo et j'ai des obligations contractuelles avec certains partenaires. Donc il fallait qu'elle sorte. Mais juste avant ce contenu-là, alors là, vous m'aurez chié dessus en disant c'est de la pub, c'est du buzz que tu essaies de faire. Et le truc, c'est que vu que je me barre, il y a un moment, il faut bien qu'elle sorte quand même. Donc je suis obligé de la sortir après. Et de toute façon, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, la pub, elle a déjà été faite par notre magicien préféré. Donc j'en ai pas vraiment besoin de plus. Je voudrais juste aussi pouvoir rendre un petit peu à ceux qui ont aidé à ce que le projet existe. Du coup, juste cette vidéo, elle sera destinée à ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, on n'oublie pas l'astuce, la petite croix rouge en haut. C'était tout pour moi, c'était Pierre. À plus YouTube. C'est marrant parce qu'il dit ceux que ça intéresse pas, la petite croix rouge en haut, mais après il va dire ah ouais, c'est parce que YouTube il me met pas en avant. En tout cas, c'est ce qu'il a dit plusieurs fois dans la vidéo. Maintenant, voilà, je pense que c'est clos, que ça va se régler entre eux. Ils se débrouillent. J'ai envie de dire c'est des grands garçons. C'est un truc qui n'aurait pas eu lieu d'être dans tous les cas. On n'aurait pas dû voir autant. On a vu. C'est bon. On a bien rigolé. Les deux ont des torts. Les deux arrangent à leur sauce. Et c'est normal en fait. C'est propre à l'être humain. C'est de minimiser un petit peu nos fautes et maximiser les fautes des autres. Ça a toujours été, ce sera toujours. C'était intéressant quand même. Au final, la vidéo était quand même très intéressante. On a bien rigolé. Un dernier petit quelque chose, comme on peut le constater du coup. Là, ça fait beaucoup plus de stats que les autres vidéos. Donc, encore une fois, il n'est pas shadowban. C'est juste que son contenu n'intéresse pas. Voilà. Et oui, non, je pense pas qu'il y aura d'autres reacts. De toute façon, je pense que c'était la dernière vidéo qu'il y a eu en fait. Il n'y aura pas d'autres vidéos. Ça va se régler entre eux, ça va se tasser. Et c'est tout. Alors, il est possible qu'il y ait des TikTok, mais je pense moins. Ça va faire moins de bruit, moins de vagues, parce que c'est un truc moins drôle. Peut-être que Leclerc va le react. J'avoue, j'espère. Ça pourrait être drôle aussi qu'il se rende compte lui aussi que bizarrement, il n'a pas été cité, alors que pourtant c'est celui qui a fait le plus de stats, clairement. Merci d'avoir suivi le stream.